Faut-il avoir peur ? Effectivement, dans cette conférence, on l'a senti auprès de notre audience et on a vu que l'audience était avait un vif intérêt à travers les questions qu'on a entendues. Oui, certes, il faut avoir peur parce que cet impact est un impact direct sur l'économie de ces entreprises. Quand on entend les chiffres d'affaires que ça représente, on a parlé de 80 milliards de dollars par an, ce qui n'est pas négligeable. Donc maintenant, il s'agit d'un peu de comprendre et d'anticiper. Donc c'est vraiment une attitude prédictive qui est recommandée par cet expert pour que ces entreprises se posent les bonnes questions. Et autant au niveau du citoyen, à travers ce qu'on a vu, la manipulation des réseaux sociaux, les deepfakes, quand on voit un président des États-Unis qui est complètement manipulé au niveau de l'image et qui peut dire des choses qui ne sont pas des choses qu'il dirait lui personnellement, effectivement, ça intrigue. Là, on n'est plus dans le cinéma, dans la fiction, on est dans la réalité. Et aujourd'hui, cette réalité nous questionne à travers Morocco 21 pour justement alimenter les réflexions qui sont faites par nos institutions à travers le nouveau modèle de développement. Et ces questions-là, on est dans la digitalisation des entreprises, dans la digitalisation des administrations des entreprises. Si on ne pense pas maintenant à ces questions-là, on risque de se retrouver avec des problèmes graves. Pour anticiper, effectivement, c'est de créer ces espaces d'échange, de débat, et notamment avec ces experts internationaux, et c'est la chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir accéder à ces gens-là, et en même temps de se poser les bonnes questions, d'avoir les bons réflexes. Prenons par exemple, quand vous avez des informations qui circulent via les médias, alors Dan Brahimi nous recommande de regarder les commentaires, d'analyser les commentaires, de vérifier la fiabilité de l'information. Et ça, c'est déjà un premier acte à faire en soi. Après, bien évidemment, pour anticiper dans ces mesures d'éviter ces systèmes ces menaces d'attaque, de cybercriminalité, etc., il faut mettre en place ces dispositifs techniques et utiliser des solutions qui existent aujourd'hui. Et on l'a vu à travers ce que Cyabra propose, des solutions qui sont aujourd'hui efficaces et recommandées par des pairs. Il en a parlé tout à l'heure. Même le ministère des Affaires étrangères américaines utilise ce type de solution.